10h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Le groupe Fosun, un conglomérat privé de Chine spécialisé dans la santé, la finance, le divertissement, veut investir en Côte d'Ivoire. Le président directeur général, par ailleurs membre fondateur de ce groupe, a échangé avec le Premier ministre hier. Fosun veut notamment investir dans la distribution de médicaments et souhaite ouvrir une usine de fabrication de médicaments. On reste à la primature pour parler de la présentation des résultats clés de la Mix 5. Ce programme élaboré par l'UNICEF est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables au niveau international et pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. Le Mix 5 a été remis au ministre du Plan et du Développement, nous dit Asta Sidibé. À l'instar de 140 pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire a réalisé son 5e programme d'enquête par grappe à indicateurs multiples, Mix 5, auprès des ménages. Ce programme élaboré par l'UNICEF est conçu pour disposer d'indicateurs clés comparables au niveau international et pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des enfants et du VIH-Sida. La Mix 5 est donc utilisée comme un outil de plaidoyer pour le suivi des progrès accomplis vers les objectifs nationaux tels que le PND 2012-2015 et le PND 2016-2020 ainsi que les engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants et des femmes. La réalisation de cette enquête a été confiée à l'Institut national de la statistique. Son ministère étant le plus impliqué dans cette étude, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi, apprécie ces résultats. Nous avons de bonnes avancées et notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'au moins en 2020, ces indicateurs-là montrent qu'en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, la protection de l'enfant, la Côte d'Ivoire y a travaillé. Et lorsqu'on prend l'EDS 2011-2012 et qu'on prend le Mix 2016 ou alors le prochain EDS, qu'effectivement des efforts ont été faits. L'enquête par grappe à indicateurs multiples de 2016 est à la 5e que la Côte d'Ivoire a réalisée, après celle de 1996, 2000, 2006 et 2011-2012. Commanditée par le gouvernement à travers le ministère du Plan et du Développement, la Mix 5 implique toutes les structures techniques par ministère sectoriel en charge de la santé, de l'éducation, de la famille, de la femme et de l'enfant, ainsi que les agences spécialisées du système des Nations Unies. La Côte d'Ivoire aura bientôt son premier centre de valorisation d'enfouissement technique. La première pierre de ce centre a été posée hier par le Premier ministre et le ministre de l'Environnement. Le projet dédié à l'élimination écologique des déchets solides ménagers vise la structuration et la modernisation de la chaîne de collecte et de gestion des déchets du district d'Abidjan à Boussila. Ce centre d'enfouissement technique CET sera construit à Kossuouin, au PK 45 dans la sous-préfecture de Songon. Il est prévu pour une capacité de stockage de 7 ans d'exploitation. Le CET, une première en Côte d'Ivoire, permettra d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Anne Désirée Ouloto. Plus qu'un système moderne de gestion des déchets, c'est un nouveau contrat social que le gouvernement propose aux populations ivoiriennes, particulièrement à celles d'Abidjan, en matière de propreté et de gestion des déchets solides. Tout changera donc début juillet. Ces vieux camions délabrés, non couverts, qui abandonnent tout sur leur passage, céderont la place à des camions adaptés, neufs, qui balayeront nos rues, conditionneront et transporteront les déchets vers ce centre de transfert et non plus vers Akwedo. L'opérationnalisation de cette nouvelle organisation est prévue pour démarrer le 6 juillet 2018. Un délai qui semble court, pourtant tenable selon les opérateurs. Madame Quadio Emilienne, directrice générale de Cleanboard. Nous avons tout le matériel, nous avons 40 containers au port pour tout ce qui concerne l'imperméabilisation du sol, la protection du sol, tous les intrants qui rentrent en ligne de compte tels que la géomembrane, la géotextile et les drains, tout ce qui concerne la réalisation de ce centre, nous les avons déjà. Le centre d'enfouissement technique de Kossuouin prévoit entre autres un système pour récupérer et traiter le biogaz. Ce biogaz pourra être transformé en énergie électrique après une étude de sa composition 6 mois après la mise en exploitation du CET. L'aéroport de San Pedro est opérationnel depuis hier. Le ministre des Transports a visité la piste d'atterrissage et les installations. Une visite qui marque donc la fin officielle des travaux et le redémarrage du trafic aérien Abidjan-San Pedro.
Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. En politique, on note un nouveau président à la tête de Leader, Liberté et Démocratie pour la République. Lassina Karamoko a été porté à la tête du parti samedi lors du premier congrès extraordinaire du parti. Il remplace Mamadou Koulibaly qui a, selon le président d'organisation du congrès, refusé de remplir pour un troisième mandat comme le stipulent les textes. Samba Michel. Ce premier congrès extraordinaire de Leader a été sanctionné par le renouveau à la tête du parti avec M. Lassina Karamoko comme nouveau président de Leader. M. Koulibaly Mamadou, c'est un professeur de qualité. Mamadou Koulibaly a toujours été un bon animateur politique, mais par la suite, je crois qu'il ne nous a pas donné vraiment satisfaction au Leader. Au niveau du parti politique, il y a eu trop de dysfonctionnement. Tous les objectifs qui ont été fixés n'ont pas été respectés, puisque les statuts du règlement intérieur nous demandaient seulement 2 mandats au président, c'est-à-dire un mandat renouvelable une seule fois. Mamadou Koulibaly est arrivé au bout, effectivement, de ce mandat. Et sans surprise, comme c'est un légaliste, il a décidé de ne pas être candidat. Il s'est demandé d'aller aux élections et d'avoir un nouveau président. Les rideaux sont tombés sur les assises de la 13e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Lors du culte de clôture, 10 nouveaux pasteurs ont été consacrés, une occasion qu'a saisie le premier responsable de l'Église pour s'adresser à la jeunesse ivoirienne, Bishop Benjamin Bouni. Malgré les importants efforts consentis par le gouvernement, la jeunesse ivoirienne, qui constitue la majorité de la population et l'avenir de notre cher pays, est aujourd'hui la couche sociale la plus affectée par la pauvreté. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire invite par conséquent les jeunes à saisir toutes les opportunités d'emploi qu'offre ou est appelée à offrir notre pays. Les notions d'intégration, de globalisation et de mondialisation ne peuvent être une réalité que lorsque les pays seront solidaires les uns des autres. Lorsque les uns aideront les autres et vice-versa. La Fédération pour la paix universelle a de son côté distingué certaines personnes comme ambassadeurs de la paix. Une initiative en vue de travailler de façon ardue en faveur de la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Koné Elogne Aka est le président du Conseil de paix. Nous allons investir des ambassadeurs de paix, ceux-là même qui connaissent les 5 principes de la paix. Aider le peuple ivoirien à se tranquilliser, à se regrouper pour la cohésion sociale. On est venu pour que nous continuions à œuvrer dans le bon sens pour la paix. C'est nous et c'est l'ensemble parce que nous avons signé un partenariat. À présent, l'actualité hors de nos frontières sur Radio Côte d'Ivoire. On célèbre la francophonie ce mardi 20 mars. Et selon le site rfi.fr à Kinshasa, pour promouvoir la lecture, le programme Bibliomal apporte des livres dans les écoles. En Gambie, pays anglophone, une marche pour fêter la langue française et des activités sont prévues toute la semaine. Le français est l'une des rares langues étrangères enseignées aux écoliers dans de nombreuses écoles de nations francophones. À Madagascar, les députés des partis d'opposition sont inquiets à la veille de l'adoption des lois électorales. Hier, ils ont tenu une conférence de presse à leur sortie de l'Assemblée nationale. Ces lois prévoient la réduction du délai de campagne électorale qui passe de 30 jours à 7 jours au second tour. Pour les députés de l'opposition, il est impossible de faire campagne en une semaine. En commission, la semaine dernière, les députés ont donc déposé des amendements, mais ils craignent que ceux-ci ne soient pas pris en compte. L'ancien président français Nicolas Sarkozy est placé en garde à vue depuis ce matin dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007 par la Libye. Selon Mediapart et Le Monde qui ont révélé l'information, c'est la première fois que l'ancien chef de l'État est entendu dans le cadre de cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. L'ex-président français qui a quitté le pouvoir en mai 2012 a toujours formellement démenti les faits allégués, notamment par un autre homme de réseau, le franco-libanais Ziad Takieddine. Prochain point d'information sur Radio Côte d'Ivoire, 11h. Allez, grand merci à vous, Nadège Kofi.